Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Popcorn. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Bonjour Léa. Et moi-même, Léa. Aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Alors le sujet du jour va porter littérature. Attention. Donc je ne sais pas si tu avais vu passer la nouvelle tendance des maisons d'édition de sortir en fait des livres tirés d'une série. Par exemple, Hachette Roman, qui en est le précurseur, n'a pas hésité, après le succès des séries comme Riverdale ou Elite, de sortir des sagas sur soit les préquels de la série, soit sur l'histoire en cours, mais du coup en plus détaillé. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous parler de ces séries Netflix à retrouver en librairie, mais d'un univers qu'on a tous à peu près aimé quand on était enfant ou qu'on aime encore maintenant. Tu l'auras bien compris, Léa, aujourd'hui, on parle de l'univers Disney. Ouais. Et surtout du phénomène littéraire chez eux. Popcorn. L'univers Disney nous a bercé toute notre enfance. La reprise des contes d'Andersen, des frères Grimm ou même des best-sellers de Lewis Carroll ou de Pamela L. Travers nous ont fait voyager dans des univers merveilleux. Et malgré les nombreuses polémiques autour de certains dessins animés, que je tairai parce que voilà, que c'est bon de se replonger dans l'un d'eux un dimanche après-midi pluvieux, sous un plaid, tout doux avec une bonne tasse de chocolat chaud avec des marshmallows qui flottent au-dessus. Ah, le rêve. Avec la sortie de la plateforme Disney+, voir et revoir les films de notre enfance n'a jamais été aussi simple. Mais aujourd'hui, on parle littérature et pas audiovisuel. Car oui, très chers auditeurs, Disney Company ne fait plus uniquement dans l'audiovisuel, mais investit maintenant les rayons des librairies. Mais toujours dans l'optique de nous raconter des histoires magiques et d'univers féeriques, vous inquiétez pas. Disney décide de remixer ce qui a le mieux marché chez eux, c'est-à-dire nos contes préférés. Dans cette optique, 3 séries de livres, 3 collections, ont vu le jour depuis quelques années maintenant, donc depuis 2019. Donc d'abord, on a la collection Twisted Tales, ensuite Disney Villains ou l'histoire des méchants Disney, ou encore la dernière qui est sortie en 2020 aux États-Unis et en mai 2021 en France, The Queen Council, quand les princesses deviennent des reines. Avant de commencer, j'aimerais avoir ton avis, Léa. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ces collections finalement ? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Je connaissais le principe par contre pour les autres séries. Ouais. Il y avait des séries que j'avais regardées. Je crois que Stranger Things, par exemple, il y a des livres qui sont sortis après la série. Mais pas du tout, par contre, pour les Disney, j'étais pas du tout au courant. Ah bah ça tombe bien du coup. Oui, je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Alors, lancé en 2019 par Disney Publishing, donc qui est on va dire la maison d'édition de Disney, et Hachette Heroes, donc la maison d'édition Hachette dans leurs critères héros. Voilà. Les 2 premières collections de littérature Disney. Donc, ils ont lancé tout ça en 2019. Donc, il y a Twisted Tale et Disney Villains. Donc, c'est une nouvelle façon de raconter nos histoires Disney préférées. Elles ont été publiées d'abord dans la langue de Shakespeare en 2015 et 2016 et sont maintenant traduites en français depuis 2019. Mais voyons plus en détail ce que sont ces 2 collections, si tu le veux bien. Alors, d'abord, on a Twisted Tales, et l'une des premières collections à avoir vu le jour. Imaginez, un monde où les héros ne seraient en réalité pas des héros. Le but de cette collection, nommée aussi « Et si tout s'était passé autrement », est de prendre un seul petit détail de l'histoire originelle et de le modifier afin de faire basculer l'histoire et le destin des princes, princesses et autres personnages préférés, de les embarquer dans de nouvelles aventures finalement. Par exemple, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique et donc jamais rencontré le génie ? Et si c'était la mère de Belle qui avait maudit la bête ? Comme on peut le remarquer... J'adore. Pardon, je suis désolée, mais là, la dernière, elle m'a convaincue. Comme on peut le remarquer, l'histoire de base est totalement réinventée et prend de nouvelles dimensions. Donc, les 2 premières sorties ont été l'histoire d'Aladin, comme dit, et de La Belle et la Bête. Et d'ailleurs, comme campagne marketing, donc ça c'est assez intéressant, en parallèle de la sortie des 2 romans, donc Hachette Heroes avait lancé un grand concours d'écriture où les participants étaient invités à écrire leur propre Twisted Tales en choisissant leurs héros préférés en fait.
devant un jury composé de 3 influenceuses, donc book Instagram, des membres des éditions Hachette Heroes, d'une libraire et de la responsable publication Disney. Les 3 gagnants ont été récompensés lors de la soirée de lancement de la collection. Et d'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur le site Hachette Heroes, leur histoire. Depuis le lancement, plusieurs autres ouvrages se sont ajoutés à la liste. Alors, de la petite sirène aux sœurs d'Arendelle, donc comme tu as compris, la Reine des Neiges, en passant par Blanche-Neige, on retrouve les héros et héroïnes de nos dessins animés préférés sous une autre forme. D'ailleurs, on est très loin du conte tout doux, tout rose et tout marshmallow, et on est plus dans une vraie aventure presque chevaleresque. Pour vous donner un exemple, quand même, parce que bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc j'ai pris en fait le synopsis du livre sur Blanche-Neige, donc et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Wow. Rien que ça. Trop bien. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes dans l'univers de Blanche-Neige. Alors, le royaume est tombé dans les mains de la belle-mère de Blanche-Neige. Blanche fait profil bas au château. Mais quand des informations sur ses parents lui sont dévoilées et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal, elle décide d'agir. Accompagnée d'une bande de nains farouches, d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir et d'un inconnu énigmatique tout droit sorti de son passé, Blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume. Aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît chacun de ses faits et gestes ? Car oui, la méchante reine ne reculera devant rien, quitte à abattre tous les êtres chers de Blanche. Comme quoi, on est très loin du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ah oui, clairement. Finalement. Vous êtes toujours dans votre émission Popcorn et aujourd'hui, on parle de la littérature chez Disney. Popcorn. Maintenant qu'on a bien vu la collection Twist and Tell, laissez-moi vous présenter la deuxième collection sortie au même moment, mais qui est vraiment très différente. En effet, donc la collection Disney Villain joue sur un autre tableau en nous racontant non pas des nouvelles aventures des héros, mais la vie cachée des méchants Disney. Les histoires sont alors racontées depuis leur point de vue et on en apprend plus en fait sur les histoires des méchants, comment ils en sont devenus. Malgré leur vie, c'est cruauté. Les méchants s'avèrent être parfois plus humains de ce qu'on imagine et pas du tout détestables. De la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou même Mère Gothel, ils sont tous des légendes du mal. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, pardon. Car on ne naît pas méchant, on le devient. Léa, est-ce que toi, ça te dit d'un exemple d'une de ces histoires finalement ? Ouais, moi, t'as dit la bête, hein, de La Belle et la Oui. Bête. Ouais, parce que j'aime bien dans le dessin animé la petite intro là sur la petite musique pour expliquer comment il a été changé en comment bête, il a été changé finalement. et tout. Mm. Et du coup, ouais, ça c'est une histoire qui m'intéresserait bien. Et ben en fait, c'est pas celle-là que je vais te présenter finalement. Ah, mais c'est dommage. Mais après, d'autres me vont très bien aussi. en fait, je vais m'atteler à faire un petit résumé du livre sur Mère Gothel parce que c'est celui qui, moi, ça m'a beaucoup intéressée finalement parce qu'on connaît pas beaucoup de choses d'elle avant. Est-ce que c'est celle dans Réponse ? De la réponse, ouais, c'est Ah, la je l'ai sorcière pas de vu, réponse. Il me manque Réponse. Ah, bah, Ma ça, faut le liste. voir. Tu vas Ouais, voir. je sais, il faut que je rattrape cette petite lacune Disney. Donc le livre sur la Mère Gothel s'appelle N'écoute que moi, qui est aussi le titre d'une des chansons à l'intérieur du dessin animé. Donc si tu le vois comme ça, tu pourras faire écho. Donc l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux longues et tortueuses. Arrachée à ses parents, cette jeune fille innocente dotée de cheveux magiques est retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère protectrice. Donc là, tu as compris, c'est Mère Gothel. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse qu'elle considère pourtant comme sa fille ? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Ça met l'eau à la bouche, tu trouves pas quand Ouais, même ? si l'histoire elle reste super intéressante. Bon, on arrive déjà à la dernière collection de Disney Publishing sortie en 2020 en Amérique et en mai 2021 en France. Oui, déjà la fin. Cette fois, le mécanisme romanesque est totalement différent car il s'agit de replacer les héroïnes Disney dans le contexte historique de leur époque. Donc, des romans young adultes qui apportent des réponses sur le post-happy ending des princesses et héroïnes, à commencer par Belle, mais il y a aussi Mulan ou Jasmine. Donc, de quoi nous faire rêver encore longtemps. Le tout premier tome, donc, il est sorti en mai 2021 en France sous le nom de Rose Rebelle. Le synopsis est quant à lui un peu plus sombre que l'histoire originale. Écoutez.
Les princesses sont devenues des reines. Sauront-elles mener les affaires de leur royaume à bien en prenant des bonnes décisions malgré les difficultés qui se dressent devant elles? Alors que Belle apprend à devenir reine avec toutes les responsabilités que cela implique, la révolution gronde à Paris. Ce n'est qu'une question de temps avant que la rébellion n'atteigne la province du château. Partagée entre ses origines modestes et son destin de reine, Belle saura-t-elle comprendre l'avertissement apporté par Magie? Alors Léa, je sais pas toi, hein, moi j'ai juste hâte de me plonger dans l'un de ces livres et franchement là, on en a pour l'hiver entier. Ah ouais, moi je suis trop convaincue par l'histoire de Belle. Enfin déjà parce que La Belle et la Bête, c'est mon film, mon dessin animé préféré. C'est mon Disney favori, j'aime tout, l'histoire, la musique. Voilà, c'est peut-être aussi parce qu'avec ma sœur, c'est vraiment notre fort point commun. Que je l'ai vu aussi à Strasbourg quand il est passé avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Ah oui, donc il jouait les musiques en fait pendant que le film était en train ouais, de... donc c'est vraiment des émotions. Ouais, c'est vraiment un film. C'est le Disney coup de cœur que j'adore. J'adore Belle, j'adore l'histoire. Donc trop convaincue. Moi, je suis convaincue par toutes les collections là. Okay. Je vais au moins acheter une version aussi à La Belle et la Bête dans chacune de ces collections. Bah écoute, t'en as. Ah ouais, je pense que je suis convaincue là de ouf. Non, vraiment, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça bien de voir, de jouer un peu avec cette alternative, enfin ces histoires alternatives. C'est bien parce que les films Disney, ils ont bercé notre enfance, les premiers pour nous. Blanche-Neige, il est vieux, Blanche-Neige. Le tout premier, quoi. Ouais, 35, 36, je sais plus. Je crois que c'est dans les années 40, donc le tout premier Blanche-Neige. Et je trouve ça dingue qu'en 2021, on n'a pas épuisé encore tout l'univers et que ce soit pas non plus too much, qu'on gâche pas, en fait. Je trouve que ce principe d'histoire alternative, c'est très bien parce qu'on gâche pas l'histoire originale. C'est juste un autre chemin, mais ça change rien. En fait, on n'apprend pas, par exemple, qu'en réalité, il s'est passé ça et que là, c'est juste... Voilà, on a imaginé une histoire parallèle. Vous la prenez pas. Mais je trouve ça trop bien, ce principe. Ouais, et en fait, donc ça a été dit que, par exemple, Rose Rebelle, donc le dernier, celui qui est sorti, il sera plus considéré comme du young adulte, alors que les autres, ça peut être considéré comme de la jeunesse. Mais finalement, alors moi, je les ai pas lus encore. C'est pour dire parce ça ne saurait tarder. Parce que ma pile à lire, elle est vraiment trop grande pour l'instant. Mais comme dit, alors il y en a qui sortent tous les ans, par exemple des Twist and Tell. Je sais qu'il y a un sur Réponse. J'ai lu le synopsis, il est juste tellement bien. En fait, le synopsis, c'est parce que faut que tu vois le film du coup pour un peu comprendre. Mais c'était et si ils avaient pas eu la bonne fleur au début parce que c'est toute une histoire de fleurs. S'ils n'avaient pas eu la bonne fleur, parce qu'en gros, Réponse, elle est née parce que ils lui ont fait une sorte de tisane à la mère avec une fleur. Et en fait, cette fleur lui a donné le pouvoir pour ses cheveux de guérir et de rajeunir, etc. Et le truc, c'est que donc dans le Twist and Tell qui va sortir, c'est si c'était en fait une fleur dans l'autre sens qui apportait le malheur et tout ça. Waouh, trop intéressant. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que Réponse, c'est la princesse, on va dire, moderne, dans le sens qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'aime le plus avec Mérida. Parce que déjà, l'histoire dedans... je pense que tu adorerais l'histoire. Te connaissant, tu adorerais l'histoire. Promis, je le regarderai rien que pour toi, Marie, parce que je sens que tu as envie que je le vois. Tellement. De toute façon, j'étais convaincue. Sur TikTok, j'ai vu beaucoup trop d'extraits de réponses pour que je le loupe. Donc, c'est prévu, ne t'inquiète. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, finalement, justement, qu'ils revisitent, comme tu as dit, des trucs que nous, on connaît depuis Blanche-Neige. Je pense que l'histoire originale, on l'a vue je sais pas combien de fois. Moi, je l'ai presque pas vue parce que j'avais peur quand j'étais petite. Mais qui revisite ça. Alors, par contre, tu vois, le dernière histoire, donc Rose Rebelle, je suis curieuse. Après, j'irai peut-être pas l'acheter, j'irai plus le voir en médiathèque ou en bibliothèque et tout ça. Mais il y a un truc qui me perturbe pour l'instant quand j'ai lu le synopsis ou quand je vous ai lu, c'est que concrètement, si on parle de Révolution française, vu que c'est le thème, concrètement, tu as le roi de France. Comment elle peut être reine alors que tu as déjà un roi dans le pays, tu vois? Il y a juste... après, c'est les Disney. Oui, voilà, c'est les Disney, tout ce que tu veux. Mais elle est le centre de l'histoire. Oui, après, c'est peut-être aussi parce que je suis très attachée au truc historique et du coup, voilà. Mais tu vois, je suis quand même curieuse de voir ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est bien aussi pour
pour des enfants ou des ados de se replonger dans cet univers, mais autrement. Et surtout par le livre, vu que maintenant, voilà, c'est le grand truc en ce moment. Non, mais c'est top. Et puis même si c'est pour les enfants, moi je pense que j'en lirai un. Oui, ouais, mais Parce clairement, que moi aussi. le principe d'histoire alternative, moi j'adore. J'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que je suis intéressée. Après, c'est vrai que la dernière catégorie, finalement celle qui est le plus proche de notre tranche d'âge, et encore, on est quand même un peu vieille pour l'âge de young adulte, mais c'est peut-être celle qui m'intéresse le moins. Moi, je crois que j'ai envie de me replonger mon âme d'enfant dans de l'innocence un peu. Ouais, enfin moi c'est la première qui m'intéresse vraiment. Encore les vilains, ça peut être intéressant, mais voilà. Ouais, mais je suis aussi mais plus le intéressée. premier, si c'était passé autrement, genre ça, je pense que ça va être une pépite. Ouais, vraiment, on va essayer de les trouver, ceux-là. Si franchement, ils pouvaient les adapter sur du long terme. Hein. Et d'abord, on installe les livres qu'il faut lire, c'est très bien de lire. Mais si sur du long terme, ils les réadaptent en dessin animé, je pense que je serais la première à acheter une place au ciné pour aller les voir. Parce que c'est trop intéressant. Ouais. Bon, merci beaucoup Marie pour cette émission et pour nous avoir appris un peu plus l'univers Disney qui est inépuisable. Même en 2021, on continue à faire des trucs avec Disney. Je trouve ça magique. Magique, ouais. C'est vraiment top. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, gardez un œil sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, popcorn.radio. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. Popcorn.